always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just want to... On vient de récupérer le bagage, comme vous voyez, j'ai une valise. On va chercher le bus là. On va aller se renseigner parce que, comment vous dire, il y en a partout, donc c'était un peu compliqué. The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out... Je vous fais cette petite voix off pour vous mettre dans le contexte. Du coup là je viens d'arriver à Belek. C'est une petite ville à côté d'Antalya en Turquie. Plus précisément dans l'hôtel Belek Beach Resort. Ok, là le mec va être en train de transporter les valises. On va jusqu'à notre chambre, on a reçu les cartes, etc. Je vous ferai des petits retours de l'hôtel lorsque j'aurai chargé ma caméra. Je vais visiter un peu tout ce qui est autour, il y a plein de barres, etc. Je vous expliquerai plus tard, mais bon. Là je vous mets quelques plans que j'ai filmés pour vous donner un petit aperçu. On est arrivé juste devant la chambre. On a une petite entrée, petite. Ça, c'est la chambre de mes parents. T'as un petit dressing là, un grand lit, petite armoire, petite clim, très important. Voilà, du coup, on a fait le tour ici. Ça, c'est notre chambre. Alors, on a un lit ici, pour moi ou ma soeur. Un lit ici. On a un petit canapé, petit dressing ici, qui est le même que celui d'avant. Et là, également, grande télé. On a un petit bureau si jamais je voudrais travailler, etc. Il reste encore une pièce à vous montrer. C'est la salle de bain et franchement, je trouve qu'elle est pas mal. On a un grand miroir. On reçoit des petits kits comme ça, par-ci par-là dans la pièce, dans l'hôtel. Savoir que dans l'hôtel, tout est pris en charge. On a les serviettes gratuites, les serviettes de bain, serviettes de muscu. Ici, on a j'allais dire petite douche. On a les serviettes du coup comprises. C'est plutôt carré franchement. Et du coup, on arrive encore du coup là au WC. Bon. Du coup, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Ah oui, on a un petit frigo directement dans, on va dire que c'est le salon, ce qui est là, avec bureau, etc. Et on a notre petit frigo. On peut se servir à volonté et c'est tout le temps, tous les jours rempli, etc. Enfin rempli comme ça entre guillemets. Donc là on a sans doute du lait. Ça c'est de l'eau. Il y a Coca Zero, Sprite, Fanta. Là ça doit être des petites bières ou quoi. Bien sûr faut faire attention à l'alcool si c'en est. Là on a des genres de petits jus de fruits, la cerise, il y a pêche également, etc. Voilà, c'est à peu près tout. Là il y a une petite théière avec les mugs, c'est le café, il y a les différents thés ici, voilà. Les petits gâteaux bien sûr. Maintenant c'est direction le buffet pour aller manger notre repas du soir. Bon, je vous fais cette petite voix off car comme vous l'avez entendu, le son est juste horrible. Du coup, pour vous expliquer un peu le fonctionnement, on arrive dans une grande salle avec plein de catégories de buffets différents. On retrouve par exemple un buffet boulangerie, un buffet viande, un buffet légumes, etc. Et donc c'est comme un buffet classique, on vient et on se sert ce que l'on veut en illimité. Là je filme avec mon téléphone parce que j'avais pas la caméra sur moi, mais en gros on est un peu dans une galerie en Turquie et ici ils t'invitent dans tous les trucs, etc. Ils veulent te présenter voilà les trucs. Vous voulez juste voir le truc à l'intérieur. Le mec il vient, il dit
How are you today? Quelle nationalité tu es, etc. Et il vient, il nous sert 3 thés à chacun, il nous sert des nougats, il nous explique des trucs, il nous dit ouais j'adore la France, etc. Si jamais vous voulez voir les thés, il y aura une petite photo ici là. Bon les gars, on va à la piscine, je vous fais un petit room tour en 2 speed, il y a beaucoup d'animation. Ici il est plutôt stylé, il y a là les toboggans, il y a beaucoup de bruit, vu la musique, etc. C'est la piscine on va dire principale, il y a beaucoup d'animation, genre des courses, etc. Pour cette partie, j'ai combiné le jour 2 et le jour 3 pour que ce soit un peu plus enchaîné pour vous. Pour vous mettre alors dans le contexte, au jour 2, on a fait une randonnée et vu plusieurs cascades toute la journée et on est revenu finalement à l'hôtel le soir et profiter un petit peu de la piscine. Et au jour 3, on s'est promené surtout dans la ville d'Antalya, on a vu la vieille ville, le port, etc. Et maintenant je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Les petits extraits de la petite balade rando autour de la cascade, direction la voiture. Dès qu'on arrive à la voiture, on va dans le centre-ville d'Antalya, dans le vieux village, faire les magasins, shopping. Je regarderai pour vous filmer quand je rentre, si j'ai trouvé des trucs intéressants à acheter. Je vais aussi vous montrer le vieux port parce que apparemment sur ce qu'on dit, il est pas si mal. Je vous résume un petit peu, je me suis nouveau rechangé. On va aller manger. Je vais pas vous filmer parce que ça sera comme hier soir ou comme à midi, etc. Et on va faire une petite nuit blanche. Je vous l'annonce à peu près à moitié. Je vais faire une petite nuit blanche où parce qu'on va partir d'ici à minuit. Parce qu'on a rendez-vous à 4 h du matin. On a 3h30 de route quelque part en Turquie où on peut faire un tour en montgolfière. Je vous filmerai l'intégralité, enfin je pense, où je vous mettrai un petit timelapse ou des petits clés par-ci par-là. Ce tour en montgolfière, on va visiter les sources thermales qui sont connues pour être en Turquie. Donc là il est minuit quand on part de l'hôtel, on a 3h30 de route en bus. Ensuite on arrive sur un parking où là on prend un van pour arriver enfin sur le site où se trouvent les montgolfières.
franchement, de mon avis, c'était incroyable. Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra. Et là, on vient de se poser dans le champ, comme vous pouvez le voir. Et du coup, on va commencer à manger le petit déjeuner. Ils vont nous servir des coupes de champagne, etc. Il est actuellement, quand on vient de se poser, il est actuellement 7h15 encore quand on vient de se poser. On voit encore le lever du soleil. On se retrouve dès qu'on est à la prochaine activité. Je pense que ça va être la randonnée, etc. Allez. Okay, everybody, 1, 2, 3. On vient d'arriver à destination pour manger le petit déjeuner. Je peux pas parler très fort parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà en train de manger. Mais en gros, là, on est un peu dans la campagne, etc. Et on est dans une villa où genre, c'est immense, etc. Il y a du marbre partout. Ouais, c'est impressionnant. Moi, je vais me servir. Je vais vous laisser là. Je vous reprendrai dès qu'on ira faire la balade et dès qu'on sera arrivé à destination. On vient d'arriver à l'arrêt en haut de la montagne. On va aller marcher un petit peu vers les sources thermales qui sont un peu dans la montagne, etc. Dans du sel blanc. Je sais plus exactement c'est quoi le nom du matériau qu'il y a. Je vous le mettrai sans doute ici ou quelque part là le mot. On se trouve actuellement à Pamukkale où l'on retrouve ici des sources thermales qui sont constituées d'eau chaude et de la karaïte. C'est un mélange de soufre et de calcium. Cela est connu pour leurs bienfaits sur la santé, comme par exemple la diminution de la douleur, l'amélioration de la circulation et favorisant ainsi la détente. On s'est baigné, on a profité un petit peu des bains chauds, etc. Là, je vais aller marcher un petit peu pour aller voir le théâtre, ils appellent ça le théâtre de Cléopâtre. Et on se retrouve tout de suite quand je serai sur place ou quand il y aura des paysages. Désolé pour le son et la qualité vidéo. Je filme avec mon téléphone parce que malheureusement la batterie de ma caméra est vide. Donc désolé déjà s'il y a un son éclaté. J'essaie de faire de mon mieux. Mais en tout cas je suis arrivé tout en haut. Il y a une vue incroyable.